Le wahhabisme est une doctrine qui a été fondée dans la péninsule arabique au XVIIIe siècle par Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il représente un courant traditionnel qui se distingue par une lecture littérale de l'islam et par son aspect rigoriste et puritain. Il condamne en particulier toute innovation par rapport à l'enseignement de l'islam et combat tous les musulmans qui ne s'y soumettent pas en les considérant comme apostats. Ce littéralisme impliquant une lecture primaire et primitive du Coran conduit ses adeptes à la négation des principes mêmes de l'islam. En effet, Abdel Wahhab seul n'aurait jamais pu élever sa doctrine au-delà d'une secte éphémère, sans l'aide de la tribu des Saouds, avec qui il fit une alliance pour conquérir l'Arabie, devenue à présent la propriété personnelle des Saouds et le berceau même du wahhabisme. Historiquement, les Britanniques ont instrumentalisé le wahhabisme pour lutter contre l'Empire ottoman et vont à partir de 1916 utiliser cette doctrine afin d'asseoir durablement et solidement leur contrôle sur la péninsule arabique. Le wahhabisme n'aurait pas non plus connu son essor actuel sans l'aide des États-Unis, qui, en 1945, ont passé un pacte maléfique avec les Saouds. Le pétrole contre une protection armée. Cet or noir, pompé par les majors anglo-américaines, a financé l'expansion du wahhabisme à travers le monde. Le takfirisme est un dérivé du wahhabisme et sous-branche du salafisme. Le takfirisme est un mouvement sectaire fondé en 1971 par Mustafa Choukri. Les takfiristes considèrent chrétiens, juifs, polythéistes, mais aussi chiites ou musulmans appartenant à un autre courant de l'islam comme mécréants et donc susceptibles d'être mis à mort. Les wahhabites ont trouvé avec les takfiristes l'alliance idéale et le moyen approprié pour combattre tous les musulmans qui n'entrent pas dans leur giron. Ces deux idéologies similaires, violentes, se rejoignent pour faire union contre tout État musulman qui n'entre pas dans leur doxa. Les riches familles royales saoudiennes étant wahhabites et alliées aux intérêts américains et sionistes, il est logique qu'elles s'accaparent ces mouvements pour en faire un instrument politique et un moyen militaire. Comme nous pouvons le constater partout, ce sont les musulmans qui sont les premières cibles et les premières victimes du wahhabisme. Dans cette perspective, sans doute, faut-il voir dans cette idéologie une tentative sans équivoque de subversion de l'islam, afin de détruire la religion musulmane de l'intérieur. Les massacres de masse, les destructions, la rage meurtrière de ces ordres téléguidés depuis Riyad, Doha et Washington, ainsi assistés par Tel Aviv contre la Libye, l'Irak, la Syrie, ont donc une finalité autant politique qu'eschatologique. C'est le plan des États-Unis et du régime sioniste pour arrêter le grand mouvement mondial vers l'islam. L'objectif étant la division du monde musulman ainsi qu'une mauvaise représentation de l'islam à travers le monde, en offrant un visage violent et détestable à cette noble religion. En effet, le wahhabisme est l'idéologie des égorgeurs de Daesh.